Chers compatriotes, quand on entend certains Camerounais disent que le Cameroun est doux, je me demande si les Camerounais, donc qui disent le Cameroun est doux là, ont vendu les rames au diable aussi comme le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, ou ils sont tout simplement serviteurs de ce régime criminel ou de ce roi, ou c'est de l'inconscience totale qui les anime. Parce que nous avons tous vu ce qui se passe et ce qui s'est passé dans les deux régions. Comment nos mamans, nos enfants ont été raflés. Donc d'autres sont même portés disparus. Comment est-ce que les forces de sécurité nationale qui sont censées défendre nos populations se sont rangées du côté de ce régime criminel? Et comment ces forces de sécurité nationale du Cameroun, passant leur temps à mater les enfants sans défense, à torturer nos mamans. Je me demande si ceux-là qui sont derrière ce régime criminel, s'ils sont vraiment, réellement Camerounais. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un Camerounais peut quitter du centre jusqu'à aller massacrer l'autre du côté du nord-ouest ou encore du côté du sud-ouest. Sans raison, tout simplement parce que certains ont choisi, ont accepté se laisser formater. Donc on les fait croire que nos frères anglophones sont nos ennemis. On voit les mêmes forces de sécurité tuer les enfants sans défense, massacrer nos frères et sœurs anglophones, torpiller ceux qui vivent dans les régions anglophones, dont certains Camerounais du côté francophone surtout, passant toujours leur temps à dire qu'il n'y a pas la guerre dans le Nosso. C'est pourtant quand nous qui connaissons les réalités, nous les nationalistes, lorsqu'on regarde cela, on voit comment nos populations sont en détresse. Parce que ce régime criminel a décidé de s'éterniser au pouvoir avec le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Quand on voit comment ils se déchirent avec nos frères du côté du Nord, nos frères et sœurs anglophones, et quand on regarde, je vois certains activistes sous la toile qui répondant plutôt aux appels inutiles et qui faisant les lives inutiles pour distraire le peuple camerounais. Moi je me dis, ça suffit. Revenons à nos moutons. Comprenons-nous bien. Posons-nous la question. Depuis près de 5 ans aujourd'hui, que le peuple camerounais se déchire de deux côtés. Le côté francophone contre le côté anglophone. Le côté anglophone contre le côté francophone. Pourtant, nous sommes tous frères. Je reviens à poser la question à nos frères et sœurs anglophones et francophones. Surtout ceux qui vivent dans cet état d'esprit d'hypocrisie. Qui disant qu'il n'y a pas la guerre dans le Nosso. S'il n'y a pas la guerre dans le Nosso, pourquoi est-ce que les enfants sont arrêtés, les mamans sont torpillées, il y a des portés disparus dans les deux régions? Si tout allait bien, pourquoi les gens marchent avec les mains en l'air, comme il y a de cela 2 jours? Depuis le 1er septembre là, 2020, nous avons vu les tueries sans cesse, plus de 2 heures de temps, voire 6 heures de temps, où les gens marchent avec les mains en l'air. Si tout allait bien, comment est-ce que les populations vont circuler avec les mains en l'air? Une question qui reste sans réponse. Parce que le Cameroun est dirigé par des hypocrites. Les Camerounais sont devenus tous hypocrites. Je reviendrai encore une fois de plus à reposer la même question que j'avais posée il y a cela quelques années. À qui profite cette sale guerre? Vu que ceux qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui ont passé 38 ans, qui n'ont rien fait pour le bien-être du peuple camerounais, qui n'ont rien fait pour faire avancer notre nation, qui sont là pour rendre service à l'Occident et qui ont passé leur temps
à piller le Cameroun, à vouloir s'éterniser au pouvoir, nous allons toujours revenir sur la même question. Vous et moi, peuple camerounais, chers frères et sœurs, combattantes et combattants, chers compatriotes, à qui profite cette sale guerre dont nous voyons nos frères en détresse tous les jours, comment on mate les enfants, on tue les enfants sans défense et beaucoup de armes, plus de 12 000 armes qui ont été arrachées innocemment parce que tous ces Camerounais n'ont pas choisi d'être au Cameroun. À qui profite cette sale guerre? La question reste et demeure. Chers compatriotes, je reviens à vous rappeler, comme je l'ai toujours dit, un Cameroun nouveau est possible sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Nous allons continuer à demander le retour de nos frères qui ont été exilés de leur région ou encore de leur village natal, qui sont dans les pays voisins que nous connaissons, qui sont en exil. Et nous allons demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Et nous allons continuer à pleurer pour faire revenir la paix dans les deux régions. Et nous allons aussi réclamer un vivre ensemble et vivre mieux, bien sûr, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.